Donc je m'appelle Servat, Henri-Jean Servat, et moi je raconte depuis 20 ans, parce que j'ai la chance d'avoir été journaliste pour Match et pour la télévision, et d'avoir vécu chez Elizabeth Taylor, chez Sylvester Stallone, avec la reine d'Italie en exil, tout ce qu'on peut imaginer. Et moi je consignais sur mes carnets le soir, quand je rentrais, tout ce que je voyais, qui était hallucinant. C'était des choses qui dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer, de voir que tout un chacun, roi, reine ou pas, avait les défauts de tout le monde. Et moi, je voulais être le témoin de mon époque. Je voudrais vous raconter ce soir, sans notes, de façon impromptue, parce que moi, ça me fait plaisir, parce que j'adore ce genre de choses. J'adore être dans les moments de l'histoire de France. Enfin, certains peuvent être ricaner, qu'est-ce qui fait de son histoire de France, celui-là? L'histoire de France de mon siècle. Je pense que des gens importants de ce siècle, on y viendra tout à l'heure, comme Bardot, comme James Dean, comme Marilyn Monroe, ont plus écrit l'histoire du siècle que René Coty ou que certains présidents de la République. Ils ont influencé sur les mœurs ou sur les mentalités. Donc c'est ça que je vais vous raconter, quelques moments un peu privilégiés, un peu grandioses, insensés, grandiloquents, grotesques, amusants, pétillants, pimpants. Toutes les fois que Louis XIV buvait, il était installé, donc je répète, assis sur le trône, face à la foule respectueuse. Alors il faut que je vous dise qu'il y avait certaines personnes dans la cour qui étaient mieux considérées que d'autres, qu'on appelait les duchesses à tabouret. Les duchesses à tabouret, elles s'installaient au premier rang, elles avaient droit à un petit tabouret qui était grand comme le quart de cette table. Cette table, on peut tailler 4 tabourets pour les duchesses. C'était les femmes les plus riches de France, les plus titrées, les plus fortunées. Elles avaient droit à un petit tabouret devant le roi. Donc les duchesses à tabouret, le masque blanc et tout. Le roi boit. Qu'est-ce que fait le roi boit? Il boit. L'eau va dans son palais, comme il a le palais troué, ça retombe par le nez dans l'assiette. Vous venez de dîner, mais c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Ça retombe, pouf! Le vin, la soupe, et comme il était la mâchoire endolorie, qu'il n'avait pas beaucoup à manger, il n'avait pas de matière solide qu'il pouvait mâchonner, donc on lui servait beaucoup de liquide, beaucoup de soupe, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de sauces à rôtir, des rots, des choses comme ça et tout ressortait dans l'assiette. Et la cour contemplait ce spectacle dithyrambique du plus grand roi du monde, le monarque soleil, qui buvait et qui, plouf, ça retombait dans son assiette. Donc vous avez compris ce que je voulais vous dire, c'est que les royautés, c'est quelque chose, ça part en sucette, quoi. C'est pas excitant. Moi, ce qui m'excite, ce que je suis sûr que ça m'excite aussi, c'est les stars de cinéma. Ça, les stars de cinéma, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Je trouve ça, c'est excitant, c'est énervant. C'est les nouveaux rois du monde, Alors, on invite Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle vient donc là-bas. Et Madame de Gaulle dit, OK, on invite mademoiselle Brigitte Bardot, mais je veux qu'elle soit habillée avec la petite robe noire. Vous savez que le chic du chic, si jamais vous allez à l'Élysée un jour, vous êtes invité par le président actuel, un futur ou un autre, ou une autre, on ne sait pas. Le chic du chic, c'est la petite robe noire. On met une petite robe noire, sans rien, sans quoi que ce soit. Et surtout, on ne laisse pas tomber ses cheveux. On relève ses cheveux. Ça n'existe pas, c'est pas le protocole, on ne doit pas avoir les cheveux qui tombent. Donc Madame de Gaulle dit, elle met la petite robe noire et elle relève les cheveux. Bardot, qui sait que Madame de Gaulle n'a pas voulu qu'elle vienne, n'a pas voulu qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exprès, et vous avez vu les photos qui ont fait le tour du monde, elle arrive avec Gunther Sachs, parce qu'elle est déjà divorcée 3 fois, déjà, Bardot. Elle arrive avec le petit costume, vous savez, les brandebourgs, là, avec les broderies en soldat. Elle fait exprès un uniforme de mec, elle rajoute des bonbons, des brassières, tout ce qu'on peut pour convaincre que c'est un uniforme de mec, et elle laisse pendre ses cheveux. Et elle m'a raconté que quand elle est entrée à l'Élysée, elle monte les marches, vous savez ce que vous voyez à la télévision, les portes de verre qui s'ouvrent. La générale a failli capoter. Elle a vu Bardot qui arrivait comme ça, tout. Oh, elle a appris qu'elle était narguée, elle a pensé que c'était pas bien pour elle et que c'était extraordinaire. Et alors, je dis, régner de Monaco, c'est un souverain respectueux, très bien. Je trouve simplement qu'il me fait penser au général Tapioca, mon enfance, Rosanna Scafino dans Le Miracle des Loups, et régner de Monaco, le général Tapioca, les médailles, ajoutais-je, voulant faire le malin, mais idiot comme un crétin, des médailles de la clavicule à la braguette. On m'a montré la porte. J'ai été viré du jour au lendemain. J'ai plus fait d'émission. Le soir même, prouf, va par ailleurs si tu es. Moi, je vous passe tous les détails. Après, j'ai réussi à faire un jour une interview d'Elizabeth Taylor. Enfin, c'était compliqué, peu importe. Et je me retrouve donc, j'avais fait un programme du festival de Cannes dans lequel elle était, et je n'avais pas voulu être payé. Je dis, moi, je voudrais prendre un petit déjeuner avec Elizabeth Taylor. Le petit déjeuner, c'est resté une coupe de champagne. Mais c'était, je vous parle, il y a 15 ans de ça. Et moi, je suis rentré à Match grâce à ça, parce que j'ai fait l'interview d'Elizabeth Taylor. Et donc, je rentre dans la suite d'Elizabeth Taylor, où elle habitait, enfin timide, je ne veux pas être vraiment timide, mais on aime le cinéma, c'est James Dean, c'est Rock Hudson, c'est les plus beaux films du monde, c'est extraordinaire ou quoi. Et alors, Elizabeth Taylor est là, bonjour. Alors, elle était très estomaquée du fait que Jus préférait prendre un verre avec elle que d'avoir de l'argent. Ça, elle était scie.
Alors on discute gentiment, et alors elle avait, vous savez, un gros diamant, pensez un bouchon de carafe à peu près, un gros calisson d'ex, comme ça au doigt. Mais on ne sait pas quoi dire. Moi, je voulais qu'elle me racontât l'histoire d'Hollywood, je voulais qu'elle me racontât les grands films, le George Stevens, qu'elle me racontât sa carrière, tout ce qu'elle était ou quoi. Parce que vous savez qu'à Hollywood, les acteurs, ils sont payés. En France, les acteurs, enfin, ils sont payés aussi, mais en France, les acteurs, ils ont un producteur, ils font des films comme ça. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont dans une usine, ils sont dans un studio, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, la Columbia, ils sont mensualisés. Je veux dire, ils sont les acteurs américains. Marilyn Monroe était à la Fox, Elizabeth Taylor à la Metro-Goldwyn-Mayer, sont des grands studios, ils les mensualisent. Que vous tourniez pas, vous êtes mensualisé tous les mois, vous avez votre salaire qui arrive, c'est le système des studios américains. En France, ça n'existe pas, ce genre de choses. Voilà, donc alors je voulais qu'elle me racontât tout ça, l'Hollywood. Mais j'étais comme un imbécile, je me retrouve face à elle, j'avais 20 minutes, qu'est-ce qu'il fallait que je raconte et tout, elle était là. Elle avait ce diamant, dit le calisson d'ex, comme ça. Dit, oh, on voyait ça, c'était formidable. Alors, sachant pas quoi faire, pardon, je vais vous paraître idiot, mais qu'est-ce qu'il fallait lui dire Alors je dis, vous avez un beau diamant. Vous voyez la richesse de conversation, déjà, et l'esprit d'à propos. Ah ben, un beau diamant. Elle me dit oui. On va aller loin, avec ça, on va aller loin tous les deux. Alors, toujours très bécasson, bien évidemment, parce qu'on peut être très bécasson. Je lui fais, il vaut cher. Oui, elle me dit. Continuons à vouloir faire le malin alors que j'en connaissais rien. Je dis, oh là là, il vaut au moins, à l'époque, il vaut au moins, à l'époque, c'était 5 millions de francs. Je dis 5 millions de francs. Elle me dit, non, 5 millions 8, elle me dit. Ah bon, c'était comme ça, c'était le fameux diamant qu'on appelle le diamant Krupp. Vous savez que vous l'avez offert Burton, c'est le plus gros diamant du monde, à part le fameux Régent, qui est dans la couronne de la reine d'Angleterre, comme ça. Ah bon, alors, silence, un ange passe et tout ça. Et puis, je vois qu'elle portait le diamant. Je ne sais pas si elle faisait exprès pour que je lui parle là, mais elle avait une espèce de chaîne comme ça, puis elle avait un truc, la fameuse perle, je ne sais pas si vous connaissez sur Elizabeth Taylor, la Pellegrina, elle avait cette femme est les plus beaux diamants du monde. Alors, elle torche la perle, je dis, oh, c'est une belle perle. Oui, me dit-elle. On va aller loin. Et puis alors, elle avait une perle, mais une perlasse, une grosse perlasse qui coulait entre ses seins, formidable, grosse et tout ça. Oh, les seins étaient grossis d'ailleurs, et la perlasse au milieu. Et c'est une belle perle, oui, c'est une belle perle. Et je voulais en faire le malin, vous savez, il y a des magasins, tout était à 10 francs, là, tout était à 5 millions de francs. Je lui fais, c'est encore 5 millions de francs. 5 millions, 6, me dit-elle, pas d'attraque. Et à ce moment-là, ce geste hallucinant, alors que je ne rêvais que de parler de cinéma, je rêvais qu'on parle de James Dean, qu'on raconte les films, le tournage de Cléopâtre, Brigitte Bardot a voulu faire Cléopâtre, Lolo Brigida a voulu faire Cléopâtre, John Collins a voulu faire Cléopâtre, comment ça a été tourné, le procédé d'écran étiré, tout. Vous avez vu Cléopâtre, c'est le film le plus cher, le plus beau du monde. Et alors, à ce moment-là, elle rapproche la perle, la bague de la perle, elle les met côte à côte, et il y avait une superficie, c'est qui était un espèce de gros timbre-poste, les gros timbres, je ne sais pas... un demi-éclair, un demi-millefeuille, quoi. Sur ce petit carré-là, il y avait 1,3 milliard devant moi. À l'époque, j'étais petit journaliste à Libération. Je me dis, qu'est-ce que c'est ?